Le directeur marketing serait-il devenu un Superman de la rentabilité? À ce moment-là, quels seraient ses super pouvoirs? Le tiercé gagnant, attribution, CRM, data, peut-être. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter en avant-première le cas Menlook, avec un Superman du jour qui est David Netzela. Bonjour. Bonjour. David, en quelques mots, tu as un parcours ultra riche, diversifié dans l'e-commerce. Tu es passé chez Kalkou, Microsoft. Tu as été entrepreneur avec Grinzer. Merci. Tu as aussi passé un moment en agence conseil. Et aujourd'hui, tu es directeur marketing chez Menlook. Pour ma part, je suis Isabelle Tran. Après être passée côté annonceurs et médias chez HP, Orange, eBay, j'ai rejoint Elerian Technologies pour aider les annonceurs à délivrer une meilleure expérience client pour générer plus de business. J'ai une question pour la salle déjà. Qui connaît Elerian Technologies? C'est pas mal. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sommes-nous? Nous collectons l'intégralité des points de contact entre un individu et une marque. Clic et impression. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intégralité des points de contact, c'est l'online, avec les canaux gratuits, sociaux, payants, l'offline avec la TV, presse, affichage, mais aussi le call center et les points de vente physiques. Nous permettons en fait une lecture à l'individu la plus exhaustive possible pour pouvoir prendre les bonnes décisions et arbitrer en termes d'investissement. Sans plus attendre, David, avant de partager tes bonnes pratiques, je te propose de en fait, présenter l'histoire que tu as avec Elerian et en particulier les enjeux à l'origine. Alors, nous, l'histoire qu'on a avec Elerian, c'est une histoire qui remonte à la création de Menlook. Menlook, c'est un site qu'on a monté en 2010. Pour ceux qui ne connaissent pas Menlook, c'est un site qui est dédié à l'univers du lifestyle masculin. J'y arrive tout de suite. Hop, voilà. Site qui est dédié à l'univers du lifestyle masculin. Donc, c'est un site qui vend uniquement des produits pour les hommes. Notre cœur de métier historique, c'est la mode. Donc, on vend des vêtements, des chaussures, des accessoires. On a lancé le site à Paris donc en 2010, et puis le site s'est développé au fil des années avec un développement international assez fort. Une dizaine de sites aujourd'hui, des commandes expédiées dans plus d'une centaine de pays tous les mois, et un chiffre d'affaires qui se développe fortement à l'international, puisque la France aujourd'hui représente à peu près 40% de notre activité. C'est un site qui a aussi beaucoup misé sur l'éditorial au départ, avec beaucoup de production de contenu, sur le web, mais aussi en papier, à travers un Menlook Tribune. C'est un site qu'on a aussi beaucoup développé via les réseaux sociaux. On a surfé sur cette tendance très vite. Et c'est aussi un site qui s'est développé à travers des opérations de croissance externe, avec des rachats en 2013 de Docini, qui est notre concurrent, qui était un de nos concurrents anglais, et plus récemment Frontline Shop, qui est un site e-commerce également dédié au marché allemand. Si on regarde un petit peu l'histoire qu'on a avec Elerian, Elerian nous accompagne depuis quasiment le début. On a lancé Menlook, comme je vous le disais, en septembre 2010. On fêtera nos 5 ans là, dans 2 mois. Comme la plupart des e-commerçants, on a démarré avec une solution d'analytics gratuite, Google Analytics pour ne pas la citer. Et puis très vite, on s'est dit que pour grandir, il nous fallait une solution déjà qui ne serait pas Google dépendante, qui serait neutre. Donc on s'est mis en quête d'une solution technologique qui ne serait pas rattaché à un acteur sur lequel on investit beaucoup d'argent. Et puis en parallèle, on s'est dit qu'on aimerait bien que cette solution, elle nous permette de gérer nos tags, parce qu'avec la multiplicité des partenaires publicitaires qu'on a, je pense à des acteurs dans le retargeting, dans l'affiliation, la gestion des tags devient un élément essentiel dans le marketing. Donc on s'est dit que cet outil devrait nous aider à gérer les tags, devrait nous aider à gérer l'attribution des ventes, la déduplication des ventes. Et tout naturellement, on s'est tourné vers Elerian, qui à l'époque offrait déjà tous ces services-là. Et on a implémenté la solution sur notre site français en février 2011, donc 6 mois après notre lancement. Et puis au fur et à mesure de nos lancements sur les différents pays, on a déployé le tracking Elerian et tous les plans de tagage sur tous nos différents sites. Donc, juste sur le point en fait, de la véritable compréhension à l'individu, c'est important de rappeler que tous les points de contact, c'est non seulement le multitouch, le cross-canal, le cross-device, tout cela en 100% temps réel. Et un point important, en fait, c'est les data première partie. Pourquoi? Parce que la data première partie appartient exclusivement à l'annonceur.
et donc votre concurrence n'y a pas accès. Autre point important, effectivement, aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par David de Menlook, mais en fait, qui nous sollicite, c'est aussi bien des grands comptes comme SFR, Voyage SNCF, la FNAC, Sarenza, des PME en croissance avec Place des Tendances, Envie de Fraise, Déguise-toi, mais aussi des acteurs internationaux comme Photobox, Quicksilver dans 28 pays. Quelle que soit la taille, ils sont tous héroïstes. Ils cherchent tous à développer plus de profitabilité. Un débat. 86% des annonceurs dénoncent le last click. Qui dans la salle est actuellement au last click? Qui souhaite en sortir? Bon, comment faire? La fameuse connaissance d'un individu. On en a beaucoup parlé ce matin. Il y a une grosse difficulté. Aujourd'hui, le mix média est devenu ultra compliqué, avec des chemins de conversion différents quasiment par profil à cause du on, du off, du device. Il y a des datas effectivement sur les points de contact, donc les points d'entrée sur votre site, les datas comportementales et évidemment les datas CRM qui sont votre véritable trésor de guerre. Des datas CRM de type segment, homme-femme et scoring également. Donc nous avons en haut la partie ad-centric. L'objectif c'est de relier en fait les données ad-centric, site-centric et CRM-centric pour finalement comprendre en fait la relation que l'individu a avec la marque et son état d'engagement en fait dans le funnel. Concrètement, comment ça se passe? Vous avez en fait le tunnel de conversion avec différentes étapes tout au long du profil. On va distinguer dans un premier temps l'internaute qui n'est jamais venu sur votre site. Et on va espérer qu'il va surfer sur vos pages produits. Puis ensuite, mettre un ou plusieurs produits en panier. Et surtout, passer à la caisse. À cela, ce qui est important de faire, vous investissez aujourd'hui beaucoup de budget média. C'est important pour vous de savoir, sur 1 euro investi, combien ça me ramène. Donc l'objectif, c'est d'identifier en fait les leviers contributeurs qui permettent en fait à l'individu d'avancer dans son engagement jusqu'à l'acte de vente. Ce qui donne une première étape avec le visiteur qui a été généré par le SIA ici, le looker avec le comparateur de prix, le shopper pour le retargeteur et buyer, c'est l'affiliation qui a permis la conversion à la vente. Donc, en ce qui concerne les modèles d'attribution, aujourd'hui, on va faire un focus sur comment Menlook a réussi à utiliser nos solutions et surtout à réduire le coût d'acquisition global. On va regarder comment nous, on a mis ça en place. Je pense qu'on a beaucoup parlé ce matin, jusqu'à maintenant, de la donnée client et de ce qui se passait sur le site. C'est vrai que c'est forcément beaucoup important. Nous, la façon dont utilise Larian, c'est très tourné vers l'acquisition. Aujourd'hui, sur un site, 80... Enfin, selon les sites, selon la puissance de votre marque, mais vous investissez forcément beaucoup d'argent pour faire venir un maximum de personnes sur votre site, que ce soit des leviers payants ou des leviers gratuits. Et Larian permet justement d'analyser tous ces investissements qui sont faits pour comprendre quelles sont les contributions de chacun des leviers dans le parcours client. On a vu tout à l'heure, Isabelle nous a présenté la segmentation visiteur, looker, shopper, buyer, rebuyer. C'est une segmentation qu'on a mis en place qui nous permet justement de bien comprendre quelle va être la contribution de chacun des leviers. Est-ce que c'est des leviers qui vont nous permettre de toucher de nouveaux prospects et les faire découvrir le site? Est-ce que c'est des leviers qui vont nous permettre d'engager un petit peu plus les consommateurs dans le funnel? Ou est-ce que c'est des leviers qui vont nous permettre vraiment de générer de la conversion ou du réachat? Nous, on a mis en place, pour bien comprendre tous ces mécanismes, on a mis en place des vues sur Larian. C'est des vues d'attribution qui nous permettent, pour chacun des leviers, de comprendre l'impact des canaux sur une logique de premier levier, de dernier levier payant, pour comprendre en fait vraiment où va se situer l'impact de chaque support. Si on regarde un petit peu la slide, la rétribution des ventes par levier, on constate quoi? Que, un peu sans surprise, les sites de couponing et de cashback récupèrent souvent la vente dans une logique de dernier levier. Ce qui est assez normal, c'est qu'en général, ce qu'on constate, c'est que l'internaute a déjà fait son surf, il a déjà identifié un produit qu'il souhaite acheter sur votre site, et il va aller regarder au dernier moment s'il n'y a pas un code promo qui traîne. Donc c'est des leviers qui sont importants, mais qui vont avoir un rôle de conversion et pas de découverte. Donc on ne peut pas analyser ces leviers-là dans une logique de premier levier. A contrario,
Si on regarde des éléments comme les sites affinitaires, et quand on parle de sites affinitaires, je pense souvent aux blogs, les blogs avec lesquels on travaille souvent via des modèles d'attribution, malheureusement pour eux, dans cette logique d'attribution de dernier levier, ils sont souvent pénalisés puisque ils vont aider vos internautes, ils vont vous aider à faire découvrir votre site auprès de nouveaux internautes et en général, ils ne récupèrent pas la vente, malheureusement parce que la vente, elle va être au dernier moment attribuée par un site de couponing ou un retargeter qui se positionne aussi en dernier levier. Et par contre, on constate que sur les leviers, les leviers comme les comparateurs de prix ou les liens sponsorisés, si on se positionne en premier levier payant, ces sites-là ont un gros impact sur les ventes. Donc du coup, ce qu'on se dit, c'est que l'attribution, c'est compliqué, mais apparemment, tu as réussi à tacler ce sujet épineux. Mais on parle aussi surtout de dépendance vis-à-vis du SIM, Google en particulier. Est-ce que les couponneurs, les comparateurs de prix sont-ils utiles dans l'engagement du consommateur, selon toi ? Oui, je pense qu'ils le sont. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre d'exclure ces sites-là du mix marketing. On le voit, même s'ils ne permettent pas de faire découvrir, découvrir votre site à une nouvelle audience, ils permettent de récupérer la vente. C'est ça qu'on veut au final. On constate, je pense que vous le constatez tous si vous faites du e-commerce, les internautes cherchent souvent du prix. Et quand on est plusieurs à vendre le produit au même prix, le site de code promo peut avoir un rôle derrière dans la finalisation de l'acte d'achat parce que, encore une fois, l'internaute il va trouver un site de code promo. Si on regarde un petit peu justement à travers chacun de ces leviers, quel va être le rôle de chaque levier dans le parcours entre le passage du visiteur au looker, au shopper, au buyer, juste pour que vous ayez bien la définition, le visiteur est une personne qui va arriver sur Maillook via la homepage ou via des pages listing, mais ne va pas être très engagé. Le looker est un profil qui va consulter au moins une page produit. Le shopper va être une personne qui va être engagée dans le funnel. Et le new buyer, comme son nom l'indique, est une personne qui va faire un premier achat. Et le buyer, du réachat. Ce qu'on constate donc là, c'est effectivement que le SEO ou que le display contribue fortement à générer des visiteurs, donc des personnes qui ne connaissent pas Maillook, qui vont avoir une première interaction avec notre marque, avec notre site, que les comparateurs de prix, comme par définition, leur rôle, c'est d'amener des internautes directement sur des pages produits, ils vont vous générer beaucoup de lookers, et qu'à contrario, l'affiliation va générer du new buyer via les sites de code promo, que le display, il y a une petite subtilité à prendre en compte là dans le display, c'est que le display, dans la définition de l'Ariane, regroupe et le retargeting et le display en acquisition que vous pouvez faire. Donc le display a un double rôle à ce niveau-là, un rôle de visiteur, notamment quand vous travaillez sur des sujets de RTB et d'acquisition pure, et un rôle de new buyer quand vous le positionnez sur du retargeting. Donc ça, c'est un petit schéma qu'on a fait pour encore une fois essayer de schématiser le parcours client et la façon dont on essaye de faire venir les gens sur le site et la façon dont on utilise les différents canaux pour faire passer un internaute d'un statut de visiteur à un statut de looker à un statut de shopper. Le parcours client, il est complexe. Les gens passent beaucoup de temps à comparer les prix, à regarder, à hésiter. Sur Maillook, le délai moyen entre une première visite et une vente, c'est de l'ordre de 4-5 jours. Et on sait que le nombre d'interactions avant une vente est régulièrement de 3-4, que ce soit des interactions avec des leviers gratuits ou des leviers payants. On a essayé de schématiser en excluant un peu le SIM parce qu'on est tous trop dépendants d'AdWords avec des coûts des CPC qui s'envolent. Et donc on a essayé de voir un petit peu comment on pouvait découper ça. Beaucoup d'annonceurs subissent en fait le réachat répétitif d'anciens clients. Ils communiquent de façon uniforme aux hommes, aux femmes, aux anciens nouveaux clients. Comment tu as traité ces sujets-là ? Nous, à travers les tags de l'Ariane, justement, on a mis en place, on collecte énormément d'informations au moment de la vente. Ça va de la donnée homme-femme à la donnée nouveau client, ancien client. Et on se sert de cette donnée à deux niveaux. La première, à des fins de reporting et dans le pilotage de notre acquisition.
notamment je pense à des périodes de marronniers. Sur des données comme celle-là, on constate que les liens sponsorisés et les comparateurs de prix génèrent un peu plus de ventes auprès d'une cible féminine, notamment pendant les marronniers. De mémoire, la période là, c'est janvier-février 2015, donc c'était assez proche de la Saint-Valentin. Donc du coup, on surinvestit sur ces leviers. Une fois qu'on a collecté la data et qu'on enrichit au fil de mois et des années notre stratégie d'acquisition, on surinvestit sur ces leviers en se disant qu'on a en ciblant des mots-clés un peu différents, en se disant qu'on a une meilleure chance de les transformer sur ces périodes-là. À côté de ça, on passe également toutes ces données à des tiers, je pense notamment aux retargeteurs, surtout sur cette information de nouveaux clients, anciens clients, qui a quand même beaucoup de valeur, parce que la stratégie d'acquisition retargeting sur un nouveau client versus un ancien client n'est pas la même. Les messages que vous voulez communiquer via des bannières ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est une donnée qui a beaucoup de valeur et quand elle est collectée via un outil tiers comme Elerian et qu'elle peut être transmise à des tiers, permet d'avoir une stratégie marketing qui est quand même assez affinée avec un message client qui est plus personnalisé. Tu as lancé une marketplace en février 2015. Évidemment, la logique de coût d'acquisition est différente. Comment as-tu pu mettre en place un tracking efficace pour en piloter la performance ? Oui, effectivement, on a lancé une marketplace en février 2015, d'une part pour essayer d'offrir à nos internautes plus de produits, plus de catégories sur lesquelles on n'était pas forcément légitime en achat pur, mais clairement ça a complexifié toute notre analytics et toute notre acquisition. Sur un modèle de marketplace, les commissions sont très différentes et donc les marges que vous touchez sont très différentes. Et on a fait tout un travail avec les équipes de Lerian pour justement avoir un plan de tagage qui soit spécifique à la marketplace, de manière à ce qu'on puisse collecter au moment de la vente des informations sur le type de vente. Est-ce que c'est un acheteur qui va être 100% marketplace, c'est-à-dire les produits qu'il a achetés sont 100% fournis par des vendeurs tiers? Est-ce que ça va être un acheteur mixte qui va acheter des produits marketplace, des produits stockés? Est-ce que ça va être un nouvel acheteur marketplace? Donc toutes ces données, en fait, on les collecte au moment de la vente via Elerian et on s'en sert ensuite dans le pilotage de notre acquisition parce que les logiques de COS ou de ROI ne sont pas les mêmes sur la marketplace et sur le stocké. Et donc nos stratégies, notamment d'enchères sur AdWords, les stratégies vont être très différentes dans le pilotage au quotidien. On aimerait bien continuer à décortiquer avec toi d'autres bonnes pratiques concernant l'attribution. Mais pour résumer, quelles seraient tes 3 recommandations ? Comme l'a dit Isabelle, je pense que la première, c'est de ne pas tout regarder sur une logique de dernier clic. Enfin, il y a des outils d'attribution qui existent sur le marché, Lerian en fait partie, et c'est super important de comprendre le parcours client. Si vous utilisez des outils standards comme Google Analytics, la vision que vous avez du dernier clic peut être déformée. Les ventes seront toujours attribuées au site de code promo et au retargeter, mais il faut comprendre que des leviers de contribution très en amont, comme le lien sponsorisé, comme le RTB, comme Facebook, par exemple, ces supports-là ont un rôle de contribution dans la découverte et dans l'acquisition. Et sans des investissements sur ces supports-là, il n'y a pas de site de copywriting, il n'y a pas de retargeter parce qu'il n'y a pas de trafic. Donc il faut vraiment positionner vos logiques d'investissement en définissant des vues spécifiques. Le deuxième point, c'est la dédupe. Isabelle, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais la déduplication des ventes, c'est un sujet qui existe depuis maintenant assez longtemps. Quand vous définissez des tags, mettez en place la dédupe des ventes. C'est important pour l'affiliation, c'est important pour le retargeter. Les ventes qu'on attribue à un support X doivent être des vraies ventes parce que derrière le pilotage de ces leviers doit se faire en bonne intelligence avec des ventes sur lesquelles ils ont vraiment contribué. Et le dernier point, je pense que c'est une grosse tendance, on en parle depuis longtemps, mais là je trouve que depuis 12-18 mois c'est un vrai sujet, c'est le mobile, avec là un petit exemple de reporting cross-device. Aujourd'hui le parcours client, on l'a dit, il est complexe, il y a de multiples points de contact dans l'acquisition, mais il y a aussi des multiples points de contact à travers le mobile et les tablettes. On en a parlé tout à l'heure sur le cas juste avant. Aujourd'hui, on est à peu près, nous, le mobile et les tablettes, c'est quasiment 50% de notre trafic. Sur les marchés anglophones sur lesquels on est déjà présent, c'est 55-60. Donc c'est un vrai sujet. Et tous les investissements qu'on fait en acquisition sur le mobile, aujourd'hui, on est obligé de regarder l'impact qu'ils peuvent avoir en desktop. Avec ces outils de reporting sur le cross-device qui sont fournis par Elerian,
on arrive à récupérer les clients qui initient un premier point de contact sur mobile et qui ensuite finalisent leur transaction sur desktop. Donc il faut vraiment analyser vos investissements sur cette logique de cross-device.